Donc, le cégep de Saint-Jean, comme bien d'autres cégeps, a été mis sur pied, fondé le 25 juin 1968. Donc, l'année passée célébrait son 40e anniversaire et est issu de la fusion du séminaire de Saint-Jean, de l'École des métiers et de l'École d'infirmières de l'hôpital de Saint-Jean. Donc, vous pouvez constater, Monsieur le Président, que l'institution qui est le cégep de Saint-Jean ne date pas que seulement de 40 ans, mais plutôt de près d'une centaine d'années avec ces composantes qui ont fait le cégep d'aujourd'hui. Depuis, on a ajouté des activités par rapport à la formation aux adultes. On a ouvert un campus à Brassard, dans la ville voisine de Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y a beaucoup de francisation des immigrants qui se fait dans ce campus-là. Donc, c'est très important aussi, cette particularité-là de notre cégep, de savoir bien se démarquer par rapport à d'autres cégeps pour davantage faire de la francisation aux nouveaux arrivants au Québec pour que les immigrants soient davantage intégrés. Et il y a beaucoup de collaboration qui se fait avec un organisme qui est la Porte Ouverte dans ma circonscription et d'autres organismes, dont l'ANC, qui travaille au niveau de l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Donc, le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu est très implanté dans ce niveau-là. Il y a la coopération internationale. Le cégep de Saint-Jean se fait un devoir de travailler activement sur la scène internationale. Beaucoup de liens avec le Gabon, avec l'Algérie, le Rwanda, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Et le cégep de Saint-Jean, suite à une rencontre que nous avons eue, quelques-uns de mes collègues avec la directrice générale du cégep dernièrement, qui nous rappelait toute la question de l'ouverture. Ma collègue de Joliette me dit que se souvient de notre rencontre que nous avons eue avec Madame Denis, directrice générale du cégep, qui nous disait toute la question de l'ouverture sur le monde pour faire en sorte que les étudiants du cégep de Saint-Jean soient davantage prêts à faire face aux nouvelles réalités qu'est la mondialisation. Donc, beaucoup d'échanges étudiants qui se fait par rapport à tous les programmes d'enseignement, notamment en sciences humaines, mais aussi on a commencé en décoration intérieure, design intérieur, pardon, et donc 3000 élèves dans 16 programmes, 3 programmes préuniversitaires, plus de 11 techniques, 400 employés, 400 étudiants étrangers. Donc, le cégep est très ancré dans la région du Haut-Richelieu, dans notre région. D'ailleurs, il travaille beaucoup à ce que l'offre de services du cégep réponde aux besoins des entreprises de notre région. Et le travail se fait très bien et on a beaucoup de commentaires. La preuve en est que j'ai beaucoup de discussions avec des étudiants d'université, l'Université de Montréal ou l'Université de Sherbrooke notamment, ou à l'UQAM. C'est les trois principales universités que les étudiants de Saint-Jean poursuivent leurs études. Et les professeurs de ces universités-là disent « Ah, vous venez du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça paraît, vous êtes bien préparés à faire face aux nouvelles réalités, aux nouvelles technologies. Vous connaissez bien, vous avez pas juste suivi une formation, vous avez fait une formation qu'on pourrait qualifier d'une formation plus. Donc, les gens reconnaissent la part du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans sa formation. Par rapport au portrait du réseau collégial au Québec, les cégeps ont amené une augmentation du taux d'accès aux études collégiales. On passait en 1961, 16%, 2005-2006, 60%. Par rapport au taux d'accès à l'université aussi, une forte augmentation due à l'arrivée des cégeps. Dans les années 60, on parlait de 7% des gens qui avaient un baccalauréat. 2006-2007, donc tout derrièrement 42%. Ce qui fait en sorte que le Québec est au premier rang au Canada par rapport à l'obtention des diplômes d'études postsecondaires.